Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais voir avec vous un cas pratique tiré du rapport de la médiation de l'assurance 2018 sur les obligations réciproques des parties à un contrat d'assurance. Le contrat d'assurance, que ce soit un contrat d'assurance vie ou que ce soit un contrat d'assurance dommage, est toujours un contrat d'assurance. À ce titre, les deux parties ont des obligations, les deux parties qui souscrivent au contrat, la compagnie d'un côté, le souscripteur devenu assuré de l'autre. On a vu à plusieurs reprises dans les cas pratiques tirés de la médiation de l'assurance que l'obligation de conseil et l'obligation d'information étaient deux obligations importantes qui revenaient très souvent en réclamation. Ces obligations étant plutôt, celles que nous avons vues, étant des obligations qui étaient plutôt du côté de la compagnie d'assurance. Dans le cas pratique proposé dans le rapport 2018, le médiateur se pose de l'autre côté, c'était un cas intéressant, et montre l'obligation réciproque d'information du souscripteur devenu assuré vis-à-vis de la compagnie. Quel était le cas? Le cas était le suivant. Un souscripteur d'un contrat d'assurance automobile signe un contrat en remplissant en répondant aux questions de l'assureur. Sur par exemple quel était le véhicule qui devait être assuré, quel était le passif du conducteur qui devait être assuré, est-ce que le véhicule était présent dans un garage, est-ce que le véhicule allait plutôt être en parking à l'extérieur, est-ce que c'était un parking couvert, où était situé le parking, etc. Puis, après la souscription du contrat, l'assuré se voit infliger une suspension de permis par les forces de l'ordre. Après cette suspension de permis, il a un sinistre automobile. L'assureur refuse d'assurer et de couvrir ce sinistre automobile au motif que l'assuré n'était pas revenu vers l'assureur pour lui indiquer son changement de situation. Question présentée par l'assuré devant le médiateur de l'assurance: l'assureur a-t-il le droit de ne pas m'indemniser au motif que je ne serai pas revenu vers lui pour lui indiquer un changement de situation? Alors, entre parenthèses, le changement de situation est important dans les contrats d'assurance dommage parce que l'assureur va pouvoir avoir l'envie soit de modifier sa prime puisque le risque couvert ne sera plus le même. S'il y a une modification, s'il y a un changement de situation. Par exemple, prenons l'exemple d'un contrat d'assurance habitation, si l'assuré passe d'un contrat d'assurance pour couvrir un appartement, un studio de 20 mètres carrés, à un contrat pour couvrir un studio de 100 mètres carrés, le risque couvert ne sera pas du tout le même. Les garanties qui seront prévues, par exemple, si on passe d'un appartement à une maison, ne seront pas tout à fait les mêmes, elles sont sensiblement différentes. Et donc là, l'assureur va à bon droit évoquer un changement de situation et donc demander à revoir les garanties et les primes que devra verser l'assuré. Dans notre cas, le changement de situation portait sur la suspension de permis. L'assureur a-t-il le droit d'invoquer pour en fait une suspension de permis de conduire un changement de situation? Réponse du médiateur de l'assurance: effectivement, une suspension de permis de conduire est un changement de situation. Néanmoins, à partir du moment où la question de la suspension de permis du permis de conduire n'avait pas été évoquée au moment de la souscription dans un questionnaire, à partir du moment où le souscripteur n'avait pas à répondre à savoir s'il avait déjà eu une suspension de permis ou pas, ou s'il était au moment de la souscription en situation de suspension de permis de conduire, que la situation de la suspension, le fait qu'il ait une suspension de permis de conduire ultérieure n'a pas de conséquences, puisque au moment de la souscription, la question n'avait pas été posée. A l'inverse, si le changement de situation avait porté sur une question qui avait été présente dans un questionnaire de risque au moment de la souscription, alors là, l'assuré avait l'obligation de revenir vers son assureur pour lui indiquer un changement de situation. Toujours sur le contrat d'assurance automobile, si le souscripteur devenu assuré avait changé de modèle de véhicule, il devait revenir vers son assureur pour lui indiquer le changement de véhicule. S'il avait changé le lieu de parking, il aurait dû revenir vers son assureur pour lui indiquer le changement de lieu de parking. Dans notre cas, comme le changement de situation n'avait pas fait l'objet d'une question au moment de la souscription du contrat, il n'y a pas modification de l'évolution de la situation il n'y a pas de changement d'évolution de la situation de l'assuré, et donc l'assureur ne peut pas lui faire un refus de garantie d'un sinistre automobile au motif que l'assuré a vu sa situation changer en cours de contrat. Quelle est la portée de cette décision du médiateur pour le contrat d'assurance vie, le contrat qui nous intéresse sur cette chaîne? Eh bien, le contrat d'assurance vie, généralement, lors de la souscription du contrat, on
on vous demande en fait de remplir un questionnaire de santé, un questionnaire médical de santé pour connaître votre santé au moment de la souscription du contrat, parce que parfois il y a des garanties de prévoyance en annexe du contrat d'assurance vie, et donc les garanties de prévoyance sont soumises ou sont conditionnées à votre état de santé, et donc si votre état de santé change, eh bien les primes et les garanties présentes dans ces contrats de prévoyance peuvent être amenés à évoluer. Et puis, pour le contrat d'assurance vie en lui-même, on vous demande très souvent, au moment de la souscription du contrat, si vous avez des connaissances en matière financière, économique, juridique ou fiscale. Si, passé un certain temps, vous allez acquérir ces compétences, eh bien, la répartition du capital qu'on vous proposera sur votre contrat d'assurance vie, elle ne sera pas la même. Si vous avez peu de compétences en matière économique, financière, fiscale ou juridique, on vous proposera plutôt un contrat safe, c'est-à-dire sécurisé, avec beaucoup de fonds euros. Si vous avez plus de compétences et que vous avez une appétence à un risque, eh bien, on va vous proposer une répartition qui va évoluer sur votre contrat d'assurance vie. Et donc c'est pour ça que cette décision du rapport du médiateur, c'est pour ça que cette décision du médiateur présente dans son rapport est intéressante, parce qu'elle permet de rappeler que pour tout changement de situation, l'assuré doit revenir vers l'assureur. Il n'y a pas que des obligations unilatérales de l'assureur vers l'assuré, mais il y a également des obligations de l'assuré vers l'assureur. On parle d'obligations réciproques, les deux parties ont des obligations. Et on sait maintenant que le changement de situation doit porter sur des caractéristiques, sur des choses qui ont été vues au moment de la souscription. Si elles n'ont pas été vues, si ces évolutions n'ont pas été prévues au moment de la souscription, si elles n'ont pas été vues au moment de la souscription, l'assureur ne pourra pas les évoquer pour un changement de garantie, pour une revalorisation du contrat, pour toute modification ou pour stopper une indemnisation et une indemnisation prévue dans une garantie. Tout simplement.